Ah, je suis toujours dans l'épicerie de la petite dame qui marchait du Bethel. C'est vraiment un joli endroit ici, c'est Bantaco. On a un concentré des grands classiques de la campagne là-haut. Ici c'est un grenier à riz. Donc fermé, il est en torchis, en bois en torchis. Et il est fermé pour éviter donc à la fois le vol et surtout les rats aussi. Toute la vermine. Donc qu'est-ce qu'il y a dans une épicerie? Alors celle-ci ça doit être le matin, il doit y avoir des gens qui viennent prendre du café. Et là aussi, hein, très nombreux, absolument. Alors que les Bolovènes sont à 50 km, Nescafé, du 3 en 1. 3 en 1 sucré avec du faux lait, du faux sucre et du faux café. Là, il y a un petit verre d'alcool de riz. Il y a des grands-pères qui passent et puis qui prennent un verre pour 1 ou 2 000 kips. Et puis après, ils boivent un verre d'eau. Toujours un verre d'eau après avoir bu de l'alcool de riz. Il y a de l'eau chaude ici, donc qui sert pour le café. Les cigarettes. Madame fait un peu de ménage. Ici, on montre toujours tout ce qu'on a à vendre. Les gens, globalement, ne savent pas bien lire. Et puis, les produits changent éventuellement. Donc là, c'est que des bonbons. Des gâteaux et des bonbons. Les gâteaux au café. Non, des bonbons au café. Des choses qui viennent pas du Laos. Ça, si, ça c'est plutôt... Voilà, ça c'est fabriqué localement, du nougat. Et puis plein de choses qui viennent plutôt du Vietnam ou de la Thaïlande. Des gâteaux apéritifs plutôt salés. Il y a des poules, il y a des chiens, il y a de la poussière. Il y a une machette qui traîne. Il y a des hamacs. Une épicerie vend aussi de l'essence en bouteille. Et plein d'autres choses qui, elles, sont protégées derrière un grillage. Des choses de base. Du tabac. Des éponges. Des boissons sucrées. Du lait de soja, malheureusement sucré. Du lait concentré sucré. Dentifrice, brosse à dents. Du shampoing à l'unité. À côté du Knorr là, pour relever le goût. Relever le goût des plats. Encore du shampoing. Du lait de coco. Une boisson du style Red Bull M150. Des poissons à la tomate, un peu comme le pilchard. Ou plichard, ou pilchard je crois. Du savon. Une cigarette. Du café 3 en 1. Du sucre de canne. Derrière, derrière il y a une poule qui est dans la cuisine. Voilà la cuisine. Là-bas pour faire la vaisselle. Voilà, un grand classique. Dans les sacs là-bas, ça doit être du bambou. Ouais, c'est du bambou. Des pousses de bambou. Des pâtes séchées, des pâtes de riz séchées pour faire du feu. Des capikrao, donc les boîtes pour mettre le riz gluant. Ça pour faire cuire le riz gluant. Capikrao ici là, capikrao qui est pendouille. Des cacahuètes. Une fleur de bananier. La poule qui attendait de cuisiner peut-être. Voilà. Ça y est, un grand, d'accord. Et puis je suis devenu l'attraction avec tous les enfants. Qui sont un peu fascinés, mais quand on est fasciné, on a peur aussi. Et là, c'est derrière. Donc là, elle a fait son magasin en bord de route. Et derrière, c'est la maison dans laquelle ils habitent réellement, ils dorment. Pour protéger les poussins, Somkai, ça s'appelle en Lao.
une pompe pour avoir de l'eau. Là, même quand les gens sont relativement indigents, il y a quasiment tout le temps une antenne parabolique. La télévision, c'est devenu quelque chose d'important il y a une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années déjà. La maison est énorme. Maison sur pilotis, bien sûr, qui a été rehaussée. Le véhicule familial de base, quand on est à côté de la rizière et quand on a des rizières, c'est le motoculteur qui est au fond. Un petit jardin, un petit potager. Et je suis suivi par la bande de singes. Une balançoire. Des canards. Ah, du soleil. Ouais, son jardin il est encore un peu là en friche. Les filets de pêche, Papa ou Pépé doivent aller à la pêche. Des grands filets de pêche, des nasses pour la pêche. Ou alors ouais, c'est pas pour la pêche, tu ne mets pas ça dans l'eau puis après ton poisson il rentre. Non, c'est quand tu pêches des crabes ou des crevettes, voilà, c'est un panier quoi. C'est un panier. Hein. Bon ben voilà, là aussi ça c'est typiquement local, hein. Un bordel pas possible, un vélo. On pourrait dire le vélo il est peut-être là depuis 2 ans, mais on dirait qu'il est là depuis 50 ans, avec la poussière ici, les intempéries. Les toilettes toujours souvent au fond du jardin, comme en France dans le temps. Et puis, cette famille, ils sont quand même bien organisés. Ils ont un Hongxi, c'est une décortiqueuse à riz. Donc ça décortique le... Je ne suis pas sûr que ce soit non, parce qu'il y a une grosse clôture avec du barbelé. Donc ça va être de l'autre côté. Ça c'est bien quand ça fonctionne, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, surtout quand on est européen, qu'on n'a jamais vu ça. C'est une machine qui transforme le riz paddy en riz comestible. Puis c'est relativement vert, il y a des plantes, des manguiers, des bananiers, des maquillapes. Maquillapes c'est quoi en là-haut, des caramboles? Non, corosol, non. Un maquillap c'est quoi? Des anones, voilà, des anones ou des pommes cannelle. Là ce qui est en fleurs c'est des caramboles, un carambolier. Ici c'est un manguier avec des fleurs de manguier. Et puis des petits singes. Et ça c'est pas un manguier ça. Mais ça c'est quoi? Bomen mặc moang này mà nhang. Ah, mà bằng nhang. Mặc hàm nhang. Et ça c'est un girambelier. Voilà, des girambelles. Puis il y a toujours des jeux qui traînent comme ça. Un pneu, une corde et hop. On habite au bord d'une route qui est donc poussiéreuse, hein, ça amène certainement beaucoup de poussière, mais par contre la vue... Et ici les ralentisseurs ils connaissent pas. Il y en a que... Dans tout le sud de Laos, je connais qu'un seul endroit où il y a des ralentisseurs, c'est à Champasak. C'est Résidence Bassac, un gros hôtel de 50-70 € la nuit. Qui est les amis. Mais voilà, c'est le seul endroit. Voilà, c'est chouette. Oh, t'as dit, c'est bon. Nam Khong. Makham. Ton Makham. Makham? No, Makham. Makham.